Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci. De partout où vous nous captez à travers le monde, ici à Kinshasa, dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo, je vois le feedback, je vois le retour que nous recevons lorsque nous produisons ici, positif comme négatif, mais au moins la majorité de Congolais adhèrent dans ce que nous faisons, soutiennent absolument. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, parce que vous nous aimez, nous vous aimons aussi. Si ces médias existent, continuez à travailler parce que vous l'aimez. Parfois, les conditions sont très difficiles. Le contexte qui est le nôtre pour évoluer, c'est difficile. Parce qu'on a refusé de faire des courbettes, commencer à faire et là, c'est les prix les plus lourds qu'il faut payer. Et nous ne nous en plaignons pas. Nous assumons pleinement nos convictions. Et ce que nous estimons idéal pour nous. Je crois que l'avenir est meilleur. Jeudi 5 février 2026. Avec un autre combattant de la liberté, nous allons parler de l'actualité politique. Une heure d'échange, d'interaction, notamment sur les dossiers d'actualité. D'abord du dialogue national. Les dialogues, qu'advient-il? Les dialogues, qu'est-ce que nous pouvons attendre dans les jours à venir? Parce que les assurances qu'il y avait il y a 1 mois, 2 mois commencent à devenir hypothétiques. Simplement parce que la divergence continue à persister entre camps politiques, entre états-majors politiques, notamment des incompatibilités systémiques qui s'observent entre le camp de l'opposition et du pouvoir, comme si le chemin est difficile à être balisé. Nous allons essayer d'approfondir l'analyse sur qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir. J'entends l'Union sacrée reprendre la chanson du 3e mandat et de la révision constitutionnelle. Quelle est l'alternative? Du côté de l'opposition, on va revenir sur la paralysie des activités politiques de l'opposition. C'est comme si l'opposition est tellement émiettée par le pouvoir en place et que la dictature qui s'observe maintenant commence à devenir plus dangereuse. Parce que là, à l'époque, je vis Kamere qui avait démissionné du PPRD, créé un parti de l'opposition. Jamais, ça n'a jamais été un problème. Mais ici, nous constatons que depuis que Kamere a quitté, il paraît qu'il est interdit de sortir. Il y a Aimé Mongi Sangara qui l'a remplacé à l'Assemblée nationale. J'ai tweeté hier, j'ai vu les agitations du côté de l'INC. Je reviendrai sur mon message au président de la République que j'ai prévu pour tout à l'heure. Et c'est toujours important d'en parler. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Il a décidé aussi de tout abandonner. Il a accepté parce que les Congolais aujourd'hui ne savent plus différencier les gens. Les Congolais pensent que et ceux qui disent non et ceux qui disent oui doivent être traités de la même manière. Et ça, c'est très dangereux. Il faut que les gens apprennent à respecter tout le monde et mettre chacun à juste valeur, à juste titre. Honorable Mike Mkeba Nkosso. Bienvenue. Merci beaucoup, le France. Les vrais opposants. Ben, moi, je dis pas vrai opposant. Ouais. J'essaye de faire mon boulot. Aux autres de juger qu'est-ce que je suis réellement. Comment ça va? Je suis pas très prétentieux, moi. Comment ça va? Ben ouais, ça va. Ça va. Ça se passe bien? Ouais, ça va. Les émolibans à l'Assemblée provinciale, on a payé? Non. Pourquoi? Ben, écoutez, on est au Congo, c'est un état de non-droit. On a refusé à donner un état de non-droit aux fonctionnaires leur propre argent qui relève de leurs droits. Vous parlez de mes émoluments, je ne suis pas le seul concerné. C'est peut-être ce qui est grave dans mon cas, c'est que ça a été supprimé arbitrairement à la suite d'une décision illégale de Godin Pouilly, me suspendant de toute activité parlementaire pendant 12 mois et me privant des émoluments pendant la même période. Je me demande d'où il avait tiré la légalité pour prendre cette décision-là. Mais il faut aller plus loin, considérer que je ne suis pas le seul. Nous souffrons tous en tant que députés provinciaux des émoluments non payés de 4 mois, indemnité des sorties non versées. Les ministres provinciaux ont fini le mandat avec une lourde ardoise de plus de 36 mois, si je ne m'abuse. C'est cela la triste réalité de la République démocratique du Congo. Ça, on ne le dit pas assez. Coordonnateur de Ensemble pour la République, je crois que vous êtes un amoureux de football. Avant de prendre les questions d'actualité politique, je vais d'abord prendre le dossier sportif. Mike Mkeba Nkosso, il y a un problème sérieux
que nous suivons avec un regard analytique. Est-ce que les comportements ou les altercations entre M. Vide Chimanga et M. Paul Kasembele. Monsieur, j'ai suivi sur Facebook, M. Vide Chimanga qui incriminait M. Paul Kasembele et le nouveau comité de direction du Daring Club Motema Pembe. Je vais lire le communiqué. M. Vide Chimanga, dans une publication Facebook, dit clairement qu'il aurait, avant de partir de la tête du DSMP, de la manière dont tout le monde sait, que tout le monde a déploré aussi, a laissé 25 000 $ du dossier Ngata, 50 000 $ du sponsor, 800 000 $ avance CAF, et il est allé trop loin dans cette déclaration que nous avions vue sur Facebook qui fait la chronique, qui incrimine M. Paul Kasembele, qu'il aurait laissé 223 000 $ de subvention de l'État congolais pour la CAN, 504 000 $ du sponsor pour les 2 prochaines saisons, 70 000 $ prix de transfert Mokoko Amale, du transfert du joueur Mokoko Amale. Malheureusement pour M. Vide Chimanga, a été descendu et récupéré tout de suite par le comité actuel de direction du DSMP, pour dire que le comportement de M. Vide Chimanga est un comportement irrespectueux et mensonger, parce que dans sa correspondance, dans la correspondance de l'avocat Ngata du 26 juillet 2022, soit 3 jours après l'élection du nouveau comité de DSMP, dirigé par M. Kasembele Paul au premier mandat, réclamait 369 000 $ 835, enfin 369 835 $ américains, l'argent qui aurait été payé selon M. Vide Chimanga par lui. Donc il s'est dit avoir payé cet argent, mais le comité, aussitôt que le comité a changé, l'avocat de Ngata a adressé une correspondance pour réclamer le même argent. Le comité va très loin pour dire c'est le temps de mettre fin au comportement agitateur de M. Vide Chimanga, qui se distingue dans ses attitudes belliqueuses, comme le dirait le président Tshisekedi. Et le comité pense mettre fin au comportement mensonger, au comportement irresponsable et irrespectueux de M. Vide Chimanga, un monsieur qui a été conseiller du président de la République. S'il avait des réclamations ou des revendications à faire contre une équipe qu'il a dirigée pendant plusieurs années, il l'aurait fait aux canaux officiels. Mais là, le comité souligne que le problème de M. Vide Chimanga, c'est un problème personnel avec Paul Kasembele. Et quand nous contactons Paul Kasembele, il dit n'avoir aucun problème avec M. Vide Chimanga. Seulement, tous les jours, Vide Chimanga paye le TikToker, le YouTuber pour insulter. Et pour quelqu'un qui a exercé des fonctions, des hautes fonctions d'État, doit en arriver là. Avant d'approfondir la question, honorable Mike Moukeba, vous avez 4 minutes pour nous brosser. Vous êtes quand même un amoureux du football. Non, plus amoureux du football. Ça, je parle très peu du football. Je suis tellement préoccupé, passionné par ce que j'ai fait, par la politique. Mais en réalité, moi, je suis supporter de DSMP. Pas DSMP dans sa version actuelle, sa version originelle. Très bien. Originelle, certains diront original, mais originelle. DSMP appelé à l'époque Imanamati Timabe. Imanamati Timabe. Voilà. Nous, on a connu Pereira. Pereira, c'est un peu le grand sorcier de l'équipe, comme l'est aujourd'hui Mort. Donc, moi, j'ai connu ces DSMP d'Imanamati Timabe avec Kidoumou, avec Kakoko. Je ne sais pas si les jeunes aujourd'hui connaissent ces grandes stars qui ont bercé notre vie de sportifs quand on était tout jeune. Moi, en fait, mes liens avec les DSMP ont commencé dans mon quartier, là où j'habitais. Très bien. Dans mon quartier, il y avait un monsieur respectable à l'époque, grand reporter de la RTNC, reporter sportif, Mosé Tembombo. Très bien. Mata Elombe.
Et il était très influent dans DSMP. Et les joueurs de DSMP s'entraînaient à l'école technique ici, c'est comme ça que nous appelons ça, à l'IPG, Institut professionnel de la Gombe. Et avant d'aller à l'entraînement, il venait là, chez mon CT. Et là, nous allions par curiosité voir les joueurs. Laissez-moi votre micro. Ouais. Donc c'est une question de cœur pour moi. Et donc, j'ai été très touché par ce que tu présentes comme altercation. Moi, je ne dirais pas altercation. Il s'agit des attaques de bas étage avec l'intention nette et claire de nuire. De nuire à tout un club, de nuire à une affaire qui n'appartient pas à un individu, mais qui appartient à toute une communauté. C'est vraiment clair et net. Et regardez même les canaux choisis par M. Vidier Chimanga. Il ne cherche pas à aller dans ce qui est informel pour s'exprimer. Non, il va dans le lieu de ragot. Facebook, c'est le lieu de ragot. C'est là où tout se raconte. C'est là, c'est le lieu. Donc vous vous rendez compte que l'intention de nuire est claire et vraiment très, très claire. Mais allons-y maintenant dans le fond de cette affaire. Mais il dit qu'il a légué ceci, cela. Il parle de 800 000 $. Il parle du dossier Ngata. Ok, tant mieux. Mais là, dans les communiqués que moi j'ai lus, Paul Kasembele les met au défi de dire la date, le lieu, puisqu'il a évoqué un témoin et qu'il cite les noms de ces témoins. Parce qu'il dit que tout ça, j'ai restitué ça à l'équipe devant témoins. Mais lesquels ces témoins-là? Donc c'est de graves accusations. De graves accusations. Moi, je suis heureux de constater qu'il est en train d'avancer avec son club à lui, les Aigles. Mais qui a-t-il tout le temps à ruminer un passé et à revenir pour attaquer Paul Kasembele, pour attaquer des impôts? Qui a-t-il? Dans quel intérêt? C'est déjà beaucoup ce qu'il a comme responsabilité à porter dans son club. Et son club là qu'il se vante est allé quand même à la CAN, n'a joué qu'un seul match, ils sont revenus. Bon, tant mieux, moi je ne me moquerai pas. Moi je ne me moquerai pas de son club parce que je me dis c'est quand même bien pour la promotion du football congolais. Ouais. J'encourage et j'applaudis, même s'ils ont joué et ont été éliminés précocement. Tant mieux. Mais ce qui me choque, me touche le plus, c'est ce que ça produit chez nos supporters. Ceux-là qui partagent ce même sang avec moi, qui partagent cette même affection pour le DSMP, ils sont touchés et ça peut amener à des troubles. Heureusement, au moins que l'appel du président Paul Kasembele a été entendu. Et moi, je renouvelle cet appel ici. J'appelle les supporters au calme. Et d'ailleurs, je crois que les supporters l'ont compris. Donc, ils sont en face d'un individu qui cherche à nuire. Et donc, c'est clair. Mais on va quand même, avant de terminer, parce que ce n'est pas un grand dossier, revenir sur le comportement précédent, sur le précédent de M. Vidier Chimanga, qui a eu des problèmes sérieux avec Jean-Tiningo Bilambaka, qui a eu des problèmes sérieux avec Aubin, qui a eu des problèmes très sérieux à gauche, à droite. C'est comme si le monsieur, lorsqu'on doit faire la comparaison avec de la manière dont il est sorti de la présidence de la République, la vie de Vidier Chimanga, c'est une vie de conflits, une vie d'attaque, une vie de menaces, un homme qui n'aime pas la paix. Mais regarde par exemple quand il parle du dossier Ngata, il dit qu'il a épongé la dette. Une dette de près de 400 000 $ qu'il a épongé et qu'à son départ, les débits étaient de 25 000 $. Il restait 25 000 $ donc à payer dans ce dossier Ngata. Mais là, il est démenti complètement parce que le débiteur lui-même a écrit pour réclamer 369 000 $. Le débiteur a écrit disant qu'il n'avait perçu que 79 000 $ et qu'il réclamait encore 369 000. Ici, Paul Kasembele n'a pas besoin de donner un démenti. La lettre du débiteur est claire et confond Vidier Chimanga. Pour ne pas aller loin, moi je ne vais pas commencer à psychanalyser le comportement d'une personnalité politique, mais je constate que c'est quand même un personnage controversé. Ça, je constate. Et j'ai vu des images, moi, dans les réseaux sociaux. C'est ces jours-là, j'ai dit, ah tiens, oh, il est un peu tué comme ça, cette personne. C'est ce monsieur, il est un peu tué à ce point. Je l'ai vu donner un coup de poing à quelqu'un d'ordinaire, puisque celui-là l'a apostrophé. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette image. Oui, j'ai vu ces images. Ouais, cette image qui avait fait la une. Bon, je ne vais pas psychanalyser plus que ça, mais je crois qu'il y a un problème. Mais est-ce que pour quelqu'un qui a été conseiller spécial ou principal, je ne sais pas quoi, au privé du président de la République... Non, conseiller en matière
stratégique. Stratégique. Tu te rends compte, c'est ça veut dire. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une autre façon de comprendre là où nous en sommes, parce qu'un homme comme ça, dans les États civilisés, ne peut pas exercer de grandes fonctions d'État. Il y a un problème avec le système en place aujourd'hui. Les gens sont nommés, ils sont promis à des postes de responsabilité sans filtrer les profils, sans trop regarder au profil. C'est cela le problème. Ce qui est dramatique. Et c'est même ce qui fait... J'avais vu à l'époque, quand il a fait les chefs de l'autorité, c'est moi. Un peu de gangstérisme, trop d'arrogance. J'ai vu... la vidéo qu'il avait conduit en prison. Bien sûr qu'il avait conduit non seulement en prison, mais qu'il a fait partie de la présidence. Le monsieur a été candidat gouverneur. Ça c'est déjà... Non, il semble qu'il a obtenu quelques voix. Non. Moi, j'étais pas là, j'étais en prison. Non, 0 voix. J'ai suivi cette affaire. 0 voix, et c'est là il a écrit une lettre pour dire qu'il quitte la politique, parce que son comportement avec la politique était incompatible. Non, mais je n'en sais pas grand-chose. Non, il avait 0 voix. Ah, ok, donc j'ai suivi ça de très très loin. J'ai regardé, j'ai regardé le communiqué de l'époque de l'honorable Obé Minakou, à l'époque président membre du comité de DSMP. Ouais. Il y a eu des altercations graves avec Chimanga. Mais la vidéo à laquelle tu fais allusion, elle est symptomatique de la personnalité de l'individu. Elle trahit ce qu'il est, ce qu'est l'homme. Et là, c'est l'homme qui s'exprime, et voilà, et l'importance qu'il s'octroie auprès des personnes tierces, c'est très grave quand même ça. Mais monsieur, on peut associer les TikTokers, les influenceurs pour attaquer Paul Kasembele. J'estime que c'est quand même trop bas pour un fonctionnaire de l'État. Bon, moi je crois que comme la vérité a été rétablie, et notamment avec cette question du dossier Ngata, je conseillerais à Paul Kasembele de passer à autre chose. De passer à autre chose, hein? Oui, je le conseille de passer à autre chose. Non, de laisser tomber. Je pense qu'il est temps qu'il passe à autre chose. Parce que j'ai l'impression que celui qui est en face de lui s'est nourri de ces polémiques-là. Alors que Paul Kasembele a mieux à faire, un club à porter, tout un avenir à tailler pour ces clubs-là, pour les daring men que nous sommes. Voilà. Okay. J'espère que M. Paul Kasembele suivra cette émission et il comprendra la profondeur de vos conseils pour abandonner, ne pas suivre un pyromane dans son terrain. Merci beaucoup. On va prendre les dossiers politiques. C'est quand même fort ça. Mais attends, quand on doit faire le recensement, on doit faire la recension des faits, on s'est dit problème avec Obé Minakou, problème avec Jean-Tini Ngobila, problème avec Paul Kasembele, problème avec... Mais là, attendez. Attendez, c'est extrêmement grave. Donc on finit par problème avec soi-même. Avec soi-même. Et vous avez vu, dans une vidéo avec des investisseurs, il a eu des problèmes avec lui-même. Parce que le monsieur a comparu pas contre un individu, mais contre lui-même. Alors, je salue tous les supporters de SMP. Je crois que nombreux seront surpris d'apprendre aujourd'hui. C'est la première fois que je fais mon coming out. C'est vrai, si je vais le dire ainsi. À la maison. Je fais mon coming out pour dire ce que je suis côté sportif. Bienvenue à la maison. Merci beaucoup aussi. Salutations à tous les comités pour le calme avec lequel ils conduisent ces dossiers à travers une correspondance musclée qui a pu descendre quand même, M. Vité Chimanga. Dans ces agitations. Bienvenue. Le monde des sports n'est pas comme le monde politique, monsieur. Reste dans la politique où tu es habitué à faire des shows politiques. Merci. Mike Mkeba, on va prendre le dossier du dialogue national. D'abord, quelles sont les difficultés comme coordonnateur d'Ensemble pour la République? Comment va Moïse Katumbi, le chairman? Très bien. Très bien. Mais je ne peux pas penser... Ouais, c'est vrai, comme je dis, il va très bien. Je parle de la santé, mais c'est un homme un peu affecté, loin de son pays, loin de sa terre natale. Bon, pas ses affaires. Ses affaires, je n'aime pas beaucoup en parler. Ce sont ses affaires à lui privées. Oui, non, Mazembe, c'est maintenant une affaire... Bon, ok, Mazembe, c'est quand même une affaire nationale. Ouais, je suis sûr que c'est un homme affecté. Il est loin de sa terre natale. Je suis sûr qu'il souffre un peu du mal du pays. La dernière fois que vous avez parlé, Raymond Descamps? On parle régulièrement au téléphone. C'est quoi son état d'esprit? Non, il est très combatif. Il est très engagé. Ouais. Très engagé. Allez voir, vous avez l'air de quelqu'un très affectif, mais de la manière dont il gère les événements, non. Ça fait deux personnes différentes. Peut-être que les Congolais ne savent pas assez. C'est ça, je l'ai dit, je l'aurais dit. C'est que lui, il n'aime pas beaucoup qu'on se mette à monitorer ce qu'il fait.
pendant qu'il est à l'extérieur. Mais je t'ai dit, diplomatiquement, il est très, très actif. Très, très actif. Merci. Il y a eu un exemple avec ces résultats qu'il a obtenus à la résolution 559 de la Chambre des représentants qui exigeait un dialogue, formant Senko SSC et mettait Félix en garde de ne pas se laisser tenter par l'idée d'un troisième mandat. C'est lui qui a travaillé en coulisses efficacement dans le milieu et des républicains et des démocrates. Parce qu'il faut retenir que c'est une résolution qui est passée avec un vote bipartisan. Donc les deux principaux camps ont voté en faveur de cette résolution-là. C'est-à-dire combien l'établissement américain a appuyé cette démarche-là. Mais souvent il dit, je préfère me taire plutôt que de parler tout le temps de moi. C'est tout autant que là, vous avez vu, il a eu un tête-à-tête avec les papes, mais il n'en a pas fait un cas sur la place publique. Il a assisté à l'audience publique, mais après l'audience publique, au Saint-Siège, il a été reçu en tête-à-tête. Mais il dit, n'en parlez pas. Mais moi, je préfère quand même en parler, parce qu'en politique, on dit, il faut bien faire les choses et les faire savoir, quoi. Merci beaucoup, honorable Mike Moukebaï. Je vais vous donner encore 2 minutes pour nous faire quand même un tableau analytique, mais sinon d'opinion perceptible de votre parti politique. Aujourd'hui, vous êtes chef de corps au sein du parti. Qu'est-ce que vous pensez du dialogue avec tous les enjeux qui vont avec, quand vous observez un peu l'évolution ou le dynamisme de la situation du dialogue? Du jour le jour, il y a soit des divergences qui naissent, soit des incompatibilités qui se développent, comme si la question du dialogue commence à devenir très hypothétique. Quelle alternative? Déjà, il ne faut pas oublier que nous nous approchons de 2028. La seule alternative, la seule issue qui nous reste, c'est de dialoguer, de trouver des mécanismes consensuels de discussion et de gouvernance de l'État. Mais là, c'est comme si ça devient difficile. Mais là, du côté de l'Union sacrée, se développe un discours d'un report des élections, sinon d'obtention du 3e mandat. Vous avez 3 ou 2 minutes 30 secondes pour nous faire quand même un tableau et nous donner le point de vue de votre famille politique. Bon, ben écoute, Moïse Katumbi est un homme de paix, tout comme mon parti Ensemble pour la République. Et vous avez lu notre dernière prise de position, elle a été très très claire. Nous ne sommes pas d'accord avec Félix Tshisekedi qui veut organiser un dialogue, mais un dialogue à son goût, à ses conditions à lui. Pourtant, Tshisekedi est une partie à ces conflits-là. Et d'ailleurs, la preuve que Tshisekedi et son camp représentent une partie à ces conflits-là, il faut aller chercher cette preuve-là dans les différents documents signés conjointement entre le FCM23 et les délégués du gouvernement à Doha. Quand ils signent ces documents, ils les signent en quelle qualité? Le gouvernement de la République démocratique du Congo est repris sur ce document comme une partie. Je prends l'exemple de la déclaration des principes, celle qui a été signée au tout début des négociations à Doha. L'intitulé, c'est déclaration des principes entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFCM23, entre parenthèses des partis. Et vous allez ensuite, dans le document lui-même, son contenu, qu'est-ce qu'il est dit? Les partis conviennent, les partis s'engagent. Tshisekedi a déjà compris, a déjà accepté qu'il est une partie, il restera une partie. J'ai toujours été convaincu que son discours-là, de faire un pas en avant et puis un pas en arrière, c'est un peu pour satisfaire les faucons de son camp, leur montrer que j'ai encore la main. On ne peut pas comprendre qu'un chef d'État dise un jour, il y a très peu de temps ici, à Luanda, que je suis favorable au dialogue et qu'il en confie même les rênes à Lorenzo, et le lendemain, il revient et dit, c'est moi qui organise le dialogue ici. On n'y comprend plus rien. Je crois qu'il doit d'abord régler ses propres problèmes de contradiction avant qu'il ne vienne parler à la nation. Et ça, c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous restons favorables au dialogue, nous l'appuyons. Vous savez que nous avons mis en place une feuille de route au niveau d'Ensemble pour la République et que cette feuille de route est claire, c'est d'aller vers les différentes parties et convaincre tous pour s'engager dans la voie du dialogue. C'est vrai que ça traîne un peu, ça traîne pourquoi? D'abord, la mise en place, la mise en œuvre de l'accord de Washington bloque toujours, achoppe à des comportements des uns et des autres des différentes parties qui ont signé ces documents. Mais il y a aussi Doha qui nous bloque. Il s'est fait que dans une certaine logique, beaucoup, en tout cas des observateurs, disent que pour aller vers un dialogue, il faut commencer par régler le problème entre belligérants.
Parce qu'il y a des questions qui ne concernent que les belligérants, par exemple les cessez-le-feu, ils ne concernent pas nous, nous n'avons pas pris des armes. Et bien d'autres questions, comme la libération des prisonniers de guerre, ainsi de suite. Et ça fait un peu comme si ça devenait une conditionnalité, donc il faut d'abord que Doha aboutisse, que Doha parvient à un compromis, et que par la suite, ce compromis-là vienne, qu'on l'amène au niveau du dialogue inclusif national, pour qu'enfin la classe politique dans son ensemble y apporte sa caution. Je sais qu'il y a des va-t-en-guerre de l'autre côté, ceux qui pensent que le dialogue n'est pas à encourager. Mais oui, si le dialogue n'est pas encouragé, quelle est l'autre option qui reste? C'est l'option qui a montré ses limites, l'option militaire. Non seulement qu'elle a montré ses limites sur le terrain, qu'aucune des deux parties n'a réussi à s'imposer sur l'autre, mais plus encore sur le plan diplomatique, cette décision-là, cette option-là, ne reçoit pas la bénédiction du monde. Il est connu aujourd'hui que la position de la communauté internationale est claire. Pas de solution militaire. Pourquoi pas de solution militaire? C'est pour donner la chance aux négociations. Des négociations qui vont permettre de s'attaquer aux causes profondes de la crise. Elle a duré longtemps, cette crise, ça fait 30 ans. Elle a duré. Et c'est cela. La communauté africaine est du même avis. Et vous avez vu la ronde effectuée par les membres du panel, des médiateurs qui sont venus ici, qui sont allés au Burundi et jusqu'au Rwanda. C'est le même discours, c'est le dialogue. Vous n'en voulez pas. Alors quelle est l'autre option? Ah, faire la guerre. Eh bien, vous réversez debout chez vous. Est-ce que vous en avez le moyen? Vous avez le moyen de la matérialisation de cette option. Regardez déjà en Ituri, nous peinons à rétablir la paix. Nous peinons. Regardez ce qui se passe en Ituri. Parce qu'on a tendance à cristalliser l'insécurité à quoi? À la situation de Goma et de Bukavu. Mais en Ituri, ce qui se passe, et dans le Grand Nord, du Nord Kivu, sommes-nous en mesure de rétablir la paix? Sommes-nous en mesure de neutraliser les ADF? Et les ADF ont même compris ce que les gens du pouvoir éludent, escamotent. Les ADF ont compris. Excusez-moi de remonter un peu à l'origine. Les ADF viennent d'où? De l'Ouganda. Hein? Ce sont des rebelles ougandais. Et l'Ouganda a des frontières, je crois, avec 4 ou 5 voisins. En tout cas, la frontière avec nous, la frontière avec le Rwanda, la frontière avec le Soudan dans une certaine mesure. Et les ADF, depuis chez eux en Ouganda, ont regardé tous les pays limitrophes de l'Ouganda et se sont rendus compte que là où ils peuvent aller se réfugier, c'est au Congo. Ils ont compris que c'est là-bas que l'État n'existe pas. C'est cela ce que ça signifie. Ils sont venus s'installer chez nous, et nous sommes incapables de loger, et vous tapez la poitrine pour dire « Ah, nous allons gagner la guerre ». Incapables de déloger les ADF. C'est des rebelles ougandais. Ils ont profité de la faillite de l'État, ils se sont installés là. Je ne dis pas que le phénomène a commencé avec Tshisekedi, mais ça fait 8 ans que Tshisekedi a accédé au pouvoir. Peut-il nous dire aujourd'hui dans quelle mesure, dans quelle proportion on lui a déjà réglé ces problèmes-là? Nous avons fait venir l'armée ougandaise pour des opérations mutualisées contre les ADF. Résultat aujourd'hui, le 25 janvier dernier ici, encore des morts enregistrés, 25 dans cette partie-là de la République. Personne n'en fait cas, personne n'en parle. Faillite de l'État total, et vous continuez à vous taper la poitrine ici pour dire nous allons faire la guerre. Les Mobondo, comment vous pouvez expliquer la persistance du phénomène Mobondo? Comment me l'expliquer? C'est vous qui parlez de Mobondo, on a vu la descente. C'est une milice artisanale. Oui. C'est vous qui avez la parole. Qui n'est même pas équipé, mais qui tient tête à l'État depuis 4 ans. Depuis qui opère à des mécanismes archaïques. Et encore que les Mobondo ne sont pas à combattre comme un groupe armé. Parce qu'en fait, ils ne s'engagent pas dans la conquête des territoires avec des objectifs politiques clairs de contrôler ces territoires-là. Ils opèrent par des incursions. Ils frappent et puis ils se reculent. Ça signifie que c'est des gens à combattre beaucoup plus par les renseignements, par l'infiltration. Sommes-nous en mesure, l'avons-nous réalisé? Non. C'est vous qui parlez, honorable. Et je ne sais pas si vous avez lu les derniers articles, ça m'a fait de la peine. Libération a fait un article là-dessus pour parler du cas d'Orphée, du Woké, ce jeune homme de 37 ans qui a été tué à la machette, découpé devant sa femme et ses 2 enfants. Son tort, c'est quoi? C'est d'avoir cru
en la parole de Félix Tshisekedi, revenez investir dans votre pays. Ce jeune homme est revenu il y a une année pour s'installer là-bas. Il est mort. Tu as entendu Félix Tshisekedi s'apitoyer sur son sort, compatir. Tu as entendu Jacques Mal, le patron de l'intérieur, en faire cas zéro. Merci. Mais non, mais les gens veulent faire la guerre. Merci. Les gens veulent faire la guerre. C'est vous qui avez évoqué les cas Mobondo. Je voudrais quand même qu'on insère, il y a une vidéo. Vous avez vu le ministre délégué à la Défense et des Armes, Tamboué Pochi, qui a fait une descente pour procéder à la démobilisation et à la réinsertion de ces groupes de milices. Ce sont des milices, Mobondo. Il a fait une descente, j'avais aimé la vidéo, il a fait une descente sur place, 2 jours d'affilée, et j'ai vu plusieurs réunions qui s'organisent dans son cabinet là-bas, portant désarmement de ces groupes milices Mobondo par des méthodes pacifiques. Est-ce que le récit là où je remarque quand même que Félix Tshisekedi lui fait confiance. Je ne peux que m'en flatter, même si lui il est dans un autre camp. Je n'oublierai pas les moments que nous avons passés ensemble dans le combat. C'est un compagnon de lutte. Je suis fier de voir que son chef lui fait confiance et qu'il est même devenu, ce que j'ai dit sur un plateau de télé une fois, ministre crapahuteur. C'est quand ça chauffe quelque part qu'on l'envoie. On l'a vu aller calmer les voisins. Il va dans des émissions ponctuelles. Hein, je l'ai vu aller calmer les Wazalendo à Ouvira. Quand ils étaient très remontés contre la présence du général Olivier Agassita. Je l'ai vu faire une descente de même nature à Lubao. Et là, il était chez les Mobondo. Je dis bravo. Et il réussit quand même quand il coordonne ses missions. Oui, il réussit. Mais c'est une question maintenant que ce gouvernement l'accompagne, parce que ça demande de moyens. L'insertion, est-ce qu'on lui donne des moyens pour ça? Ça, je ne saurais le dire. Il faudra lui poser la question à lui-même. Les désarmements, puis de mobilisation, réinsertion. Parce que on a perdu plusieurs militaires de cette Comment il a procédé pour quand même? C'est curieux. C'est tout un processus. Et ça coûte de l'argent. C'est qu'il faut aller vers des hommes armés, les convaincre, les amener sur site, commencer à les entretenir, les encadrer, les former à une activité donnée, puisqu'ils vont être reversés dans la société. Ils doivent avoir une activité à mener, et à la limite, il faut un minimum à leur donner pour cette réinsertion-là. Et même quand il le reçoit à son bureau là-bas, je vois des images sur les réseaux sociaux, il faut ces gens-là, c'est des gens qui viennent du village, qui viennent de la brousse, qui viennent de la forêt. De temps en temps, il faut quand même des petites enveloppes. Bon, ça c'est informel. Moi, je parle de ce qui est classique. Oui, ça, c'est à la congolaise. Les formels tirent origine dans l'informel. Non, moi, je parle de ce qui est classique. Quand vous donnez à quelqu'un la mission, il faut la provision. Il faut la provision. Voilà, c'est cela. Ouais, parce que si les moyens ne suivent pas, les blocages, parce que on a perdu plusieurs militaires dans cette affaire, on a vu, mais quand cette insécurité pouvait se régler à des approches de renseignement ou de la diplomatie, des négociations, je trouve pertinent. Mais le problème, c'est que Bemba, ministre de la Défense, a dit que c'était Kabila qui était le patron de Mobondo, mais Désert Tamboué vient, lui, il finit Mobondo. Mais comment vous trouvez cette contradiction-là? Bon, je n'en sais rien. Moi, je suis en face d'un... Parce que des déclarations de Bemba existent sur les réseaux sociaux. Je suis en face d'un gouvernement qui passe son temps à chercher tout le temps, si je peux le dire ainsi, à identifier le sorcier. Le sorcier, c'est l'autre. C'est cela. C'est très, très irresponsable. Et le fait t infliger des leçons de gouvernance à Bemba? Je n'en sais rien, moi, mais le fait parle... L'homme autrefois présenté comme le stratège militaire. Le fait parle de même, parce qu'après la déclaration de Bemba, vous avez suivi ce qu'a dit le porte-parole de l'unité chargée des opérations dans cette zone-là. Il a dit que ceux qui tirent les ficelles, ceux qui sont derrière Mobondo, sont à chercher dans l'entourage du chef de l'État. Semble-t-il qu'il a été depuis suspendu. Ouais, en tout cas, c'est ce que le journal Libération a dit. Il a été suspendu. Merci. Honorable Mike Moukebaï Nkosso, on ne va pas tarder parce que je vais vous libérer pour vaquer aux autres occupations. On va prendre les dossiers de la gestion du pays. Mike, hier, sous la pluie, vous avez vu, c'était catastrophique, des images. Lac Bombafou partout. Quand vous allez sur le boulevard, il y avait Lac Bombafou. Quand vous allez sur Triomphal, partout, il n'y avait pas moyen. Il y a un problème
d'ordre urbanistique, il y a un problème de canalisation d'eau, il y a un problème de la salubrité, il y a un problème d'assainissement. La ville est invivable, mais c'est le siège des institutions. Mais entre-temps, vous avez un M. Bumba, Mike Mukebai, qui est toujours gouverneur. J'ai vu les gens de l'IDP se dire, bon, il a à Simbawa parce qu'il continue à être. Mais dites-nous un peu quelle lecture vous faites de la gestion de Daniel Bumba. Bon, ce que je peux dire, c'est ceci. Les premiers problèmes qui se posent, moi je suis en train de réfléchir là-dessus, hein. Aujourd'hui je suis coordonnateur de Kinshasa, dont nous nous préparons à présenter. Donc vous êtes aujourd'hui gouverneur de votre parti politique. Nous nous préparons à présenter des solutions au Kino. Nous allons y travailler. Dans les 4 mois, nous ferons notre première sortie. Ce sera une conférence de presse. Nous parlerons des problèmes les plus cruciaux qui touchent Kinshasa. La question des embouteillages, la question des inondations, la question et de bien d'autres questions. Nous allons apporter nos réponses parce qu'en fait, nous venons avec notre façon de faire l'opposition. Nous voulons vraiment nous présenter en alternative, montrer aux Kinois ce que nous sommes en train de préparer pour l'avenir. Que ferons-nous demain de Kinshasa quand nous accéderons en responsabilité? Dans 4 mois, nous aurons donc notre première conférence. Le premier problème qui tue le Congo, qui tue Kinshasa, c'est de ne pas comprendre que le développement est un processus cumulatif. Donc ça voudrait dire se développer ne se fait pas en un jour. Ça se construit au fil du temps, au fur et à mesure. Et donc, nous avons connu des négligences cumulées dans le redressement de l'État, dans la construction de l'État, de sorte que quand tu arrives en responsabilité, tu trouves certains problèmes structurels aggravés qui demandent des réponses structurelles que tu ne peux qu'échelonner dans le temps. Impossible de résoudre ces problèmes-là. Je ne vais pas les dédouaner Bumba. Il faut qu'il apporte la réponse à ces questions d'inondation. Mais regardez les pieds de ces questions d'inondation. C'est que depuis des années, nos caniveaux ne sont pas curés. Depuis des années, 30 ans, 40 ans, 50 ans, nos caniveaux ne sont pas curés. Nos rivières ne sont pas curées. Pas du tout. On vend même les rives, les berges de nos rivières. C'est vendu et par la suite, vous avez des problèmes pour accéder au lit du rivière pour les curer. Le dernier exemple en date, ça c'est sous Félix Tshisekedi. Je ne sais pas si les Quinois sont au courant de ce qui s'est fait au bord du fleuve. On a vendu la rive du fleuve, derrière le quartier des ambassadeurs. Ça a été vendu. Les rivailles du fleuve ont été vendues. C'est un petit morceau de terre comme ça, d'à peine 10 mètres. Mais on est en train de construire là-bas. Je ne sais pas qui a acheté, qui a vendu. Ça a été vendu. Donc demain, accéder au fleuve du côté du quartier des ambassadeurs là n'est plus possible. C'est cela le problème. Et alors je vais te donner le meilleur de ces exemples-là pour comprendre ce qui se passe. Je te prends l'exemple des automobiles en circulation à Kinshasa. Nous avons la culture, la tradition de rouler à droite. Donc nos volants sont des volants à gauche. C'est cela ici ce qui se passe chez nous, en réalité. C'est cela la réglementation. Mais ça fait 20 ans, 30 ans que des gouvernements successifs au niveau central, tout comme au niveau des gouvernements provinciaux, tentent chaque fois de réglementer cette question sans succès. Tentent d'interdire l'entrée des véhicules à volant droit ici sans succès. Alors essayez maintenant de vous arrêter sur la chaussée. Demain par exemple, allez sur la chaussée, sur l'avenue de Libération à côté ici. Arrêtez-vous, observez les véhicules qui passent. Vous verrez que sur 100 véhicules qui passeront devant vous, 95 sont à volant à droite. Et donc si vous accédez en responsabilité, ou au niveau central, ou au niveau provincial, demain, vous ne pouvez pas arrêter ces phénomènes-là aussitôt arrivés. Vous devez prendre 20 ans, parce que vous devez y aller progressivement. Sortir, au fur et à mesure, les véhicules volant à droite, interdire l'entrée, et comme ça, à 20 ans, vous pouvez espérer ramener les choses à la normale. C'est le problème que Kinshasa connaît. La question des sachets, la question des bouteilles plastiques, elle participe à ces inondations. Ça, les Kinois ne le savent pas. Elle participe comment? Mais ces sachets-là enfouis dans le sol ont abîmé la nappe phréatique. Il y a d'une partie d'eau de pluie qui entre dans le sol par infiltration. Mais le sol est tellement abîmé
que finalement, cette partie d'eau de pluie là ne sait plus entrer par infiltration dans le sol et transforme donc nos rues en rivières. Le problème est complexe et demande donc des solutions structurelles. Ça, il ne faut pas rêver. Donc ça devra prendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour régler ces problèmes-là. Il ne faut pas rêver. Donc Bumba n'a pas assez de responsabilité dans ça. Je vais te dire une chose. Sa toute première responsabilité, c'est qu'il est gouverneur. Mais je te parle de la complexité de la question. La question est complexe. La réponse ne peut pas tomber du ciel en un jour. Jamais elle ne tombera pas du ciel en un jour. Il faut y aller graduellement. Il faut y apporter... Donc vous donnez raison à ceux qui disent aussi que le problème de la situation sécuritaire à l'Est, le poche résiduel de sécurité qui entoure la question sécurité de notre pays, ne pouvait pas être réglé en un jour. Et non, voilà ce que c'est fait. Voilà, je vais te dire, non, voilà la question maintenant. C'est comme Bumba, maintenant il entre dans la 3e année. Oui. Il faudra que d'ici la fin de cette 3e année, sans qu'il trouve une excuse de ma bouche, qu'il nous dise dans quelle mesure il a réglé le problème. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Oui. J'ai trouvé les mal à l'échelle telle, aujourd'hui voilà ce que j'ai réalisé. Ce qu'on demande avec Tshisekedi, ce n'est pas d'exhiber un bâton magique et de frapper pour que les eaux, c'est quoi encore? C'est de la mer Rouge, hein? Pour que les eaux de la mer Rouge se séparent et que les enfants d'Israël traversent. Non, ce qu'on demande avec Tshisekedi, c'est que après 8 ans de pouvoir, M. Félix, dites-nous, qu'est-ce que tu as fait dans le redressement des ressorts de l'État? Voilà la question qu'on lui pose. Oui. C'est cela, qu'est-ce qu'il a fait? Toi et moi, nous sommes sur ce plateau ici. Regarde un peu tous les secteurs de la vie nationale. Quel est le secteur que Félix Tshisekedi a redressé et dans quelle mesure? C'est la question que nous nous posons. Nous ne nous demandons pas de faire des miracles. Non, les choses se sont dégradées. Je peux te donner un exemple. Oui, allez-y. Félix Tshisekedi arrive, il trouve une compagnie aérienne appelée Congo Airways. Une compagnie avec, je crois, 3 ou 4 aéronefs. Quelques années plus tard, Congo Airways se retrouve complètement par terre. 12 millions de dollars sont déboursés. 12 millions de dollars de la CNSS pour réparer des avions et faire revenir un autre aéronef qui est bloqué dans je ne sais quel pays. Ces 12 millions-là, est-ce qu'aujourd'hui Bemba peut nous dire ce qu'il en a fait? Il ne nous dira pas. Mais regardez l'exploit que Bemba et Félix Tshisekedi ont réalisé dans ce secteur de transport aérien. Pour la première fois dans l'histoire des nations, la République démocratique du Congo est dotée de 2 compagnies aériennes publiques. C'est une avancée ou une reculade? Vous ne me le direz pas, parce que c'est tu me le diras pas parce que c'est à toi les questions et à moi la réponse. On a 2 compagnies aériennes. On a Air Congo et Congo Airways. Toutes 2 pas viables. On a 2 compagnies aériennes ici. Dites-moi un peu, ça se passe comment? Donc Bemba est venu avec son projet, appuyé par le ministre du portefeuille Jean-Luc Tiemboussa, et ils ont mis en place Air Congo. Quand l'unique avion, ou je ne sais pas si Air Congo en a 2, en tout cas quand les avions Air Congo sont arrivés, Bemba est allé inaugurer l'arrivée de ces avions-là, il a applaudi à 2 mains. Quand SNCF débourse quelques dizaines de millions de dollars et achète des avions à mettre à la disposition de Congo Airways, Bemba n'y va pas. Donc, ce n'est pas une affaire d'État pour lui. On les accorde dans Bango. C'est quoi ça? C'est cela ce qu'on demande à M. Félix Tshisekedi. De nous dire qu'est-ce qu'il a fait en 8 ans. Il faut nous dire, j'ai trouvé la desserte en eau potable à 22%, je l'ai amené à 28%. On ne dit pas qu'en 8 ans, il faut l'amener à 100%. Est-ce qu'il peut nous le dire? Quand tu poses cette question-là, par exemple, la desserte en électricité, partout, ils ont fait écrire ça, même si vous tapez dans Google, on dit, ils ont amené la desserte en électricité à 21%. Faux, mensonge d'État. Ils ont passé cette desserte de 8 à 21%. Où? Dis-moi, quelles sont les sources, les nouvelles sources d'approvisionnement à l'électricité que Félix Tshisekedi a créé depuis qu'il est là? Sauf la pierre, la première pierre qu'il a posée là-bas. Tu connais l'endroit là-bas à Maluku? Oui. Il y a laissé une pierre, la première pose là, hein? Oui. Pour construire une centrale photovoltaïque. Depuis, il n'y pense plus, il n'en parle plus. C'est ce qu'on lui demande. Qu'a-t-il fait en 8 ans? Et
le grand problème, c'est que nous faisons du surplace. Et c'est là le dernier exemple que je vais donner. Oui, allez-y. Félix Tshisekedi a eu un premier mandat de 5 ans. Aujourd'hui, quand tu es sur un plateau, en débat contradictoire, tu as un contradicteur IDPS, Union Sacrée, tu lui dis, mais on ne sait pas où rouler dans la ville de Kinshasa, toutes les routes sont dégradées, il te dit, ça, mais ça là, ils sont en train de construire. Plus construire, c'est plus la réhabilitation. En fait, en réalité, il y a quelqu'un voit qu'ils construisent. Mais c'est plus dans la réhabilitation qu'ils sont engagés. Alors, donc, Tshisekedi a eu un premier mandat, comme si ces mandats-là avaient pour objectif laisser les routes se détériorer. Donc, on laisse les routes se détériorer pendant 5 ans. Et au second mandat, on dit, qu'est-ce que vous faites? Vous ne voyez pas que nous sommes en train de réhabiliter. Donc, vous avez laissé les routes se détériorer pendant 5 ans pour les réhabiliter. Ça, vous avancez ou vous reculez? Merci beaucoup. Tu rends compte un peu? Merci. Mais attends, je termine par là. Terminez par là. Le mandat passé, il y a eu 73 millions de dollars débloqués dans un programme Kinshasa Zéro Tour. Ça, personne n'en parle ici. 73 millions de dollars. Résultat zéro. Résultat zéro. C'est là alors que je t'ai dit, à la limite, je peux même applaudir pour Bumba, non? N'est-ce pas, non? Okay. Or, en quoi faisant? 5 années, 73 millions de dollars déboursés dans un programme, pour un programme appelé Kinshasa Zéro Tour, résultat zéro, et Bumba vous dit que jusque-là, il n'a reçu que 21 millions de dollars, et on voit des lambeaux de route quand même. Mais nous avions vu un communiqué de l'intérieur pour dire qu'il y avait un problème d'usage de cet argent-là. Bumba a mal utilisé cet argent et que la commission qui a été mise en place a ramené... Non, ça c'est une autre question que tu poses. J'ai dit ceci, quand je compare les deux... Non, quand je compare... Oui, c'est financé par le gouvernement central. Mais quand je compare les deux, j'ai dit, en 5 ans, 73 millions de dollars ont été déboursés. Résultat nul. Et le ministre responsable a été interpellé. Il y a eu des interférences pour qu'il n'aille pas répondre à l'Assemblée nationale. Alexis dit ça. Pour qu'il ne réponde pas sur le taux 113 millions de dollars. Et Bumba vous dit que jusque-là, je n'ai reçu que 21 millions de dollars. À la limite, je peux applaudir pour Bumba, non? Il a reçu presque les quarts, je ne sais pas, les tiers, de ce que avait reçu Alexis Guissaro. Il y a quand même des lambeaux de route réhabilités, des lambeaux de route construits, non? C'est cela, non? Donc, on a un premier mandat, c'est cela le problème. On a un premier mandat, on laisse les routes s'abîmer, on sauve 73 millions sans résultat. On a un deuxième mandat où on se remet à la même tâche. Si on avait fait ce travail tel que nous le voyons aujourd'hui, dans la mesure de ce qui est fait, c'est qu'on serait passé à autre chose aujourd'hui. C'est que les 21 millions de dollars décaissés aujourd'hui auraient servi à autre chose. C'est cela quand j'ai dit le développement est cumulatif. Merci. Et donc nous faisons du surplace. Et c'est donc la question que nous posons à Tshisekedi. De nous dire dans quelle mesure il a fait progresser les indicateurs. En termes d'agrégat, pas de points isolés, en termes de services sociaux de base. Tu vois, on dit, on applaudit, on a construit une université à Kananga. Bravo, M. Tshisekedi. Mais est-ce qu'il y a assez de professeurs d'université pour enseigner là-bas? Mais est-ce qu'on a travaillé pour qu'on ait davantage de profs d'université? Merci. S'il y a des branches spécialisées là-bas, est-ce que ces branches spécialisées sont dotées des équipements appropriés? Déjà, l'ISTA ici n'a pas d'équipement. C'est une grande institution technologique. Ouais. Est-ce qu'elle est à niveau? C'est pas équipé. Vous applaudissez Kananga, mais à l'Unikin ici, les auditoires comptent combien d'étudiants? Tu as des auditoires de 1500 étudiants ici à l'Unikin. Donc c'est cela le problème. Merci. Honorable Mike Moukeba Nkosso, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine d'aujourd'hui. Merci de nous accorder ces temps précieux pour vous, pour décortiquer l'actualité politique en République démocratique du Congo. Je voudrais, avant de terminer cette émission, adresser comme dans mes habitudes, parce que de moins en moins, depuis que j'ai aménagé ici, je n'adresse plus de messages au président, je ne sais pas pourquoi, mais bon, peut-être qu'il n'y a pas assez d'enjeux. Je voudrais adresser ces messages au président, parce que nous sommes des observateurs de questions de gouvernance, surtout dans l'État que nous voulons avoir, l'État moderne. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'État, aujourd'hui, le monde
ne parle plus des États, parle des États modernes. Et les États modernes ont des symboliques. Il n'y a pas que la gouvernance qui reste la symbolique de l'État moderne, mais aussi les comportements des animateurs, des organes de l'État. Leur comportement fait partie intégrante des symboliques de l'organisation d'un État moderne. Excellence, Monsieur le Président, le premier comportement qui s'érige en loi, surtout dans un système politique comme le nôtre, c'est le comportement du chef de l'État. Parce que votre comportement en soi s'apparente à une loi. Pourquoi je l'ai dit? Parmi les éléments aussi symboliques du comportement, c'est la parole. La parole du président vaut une force de loi. Dans ce pays, Excellence, Monsieur le Président de la République, il existe un monsieur qui s'appelle Vital Kamerhe, qui avait quitté le PPRD à l'époque, secrétaire général, président de l'Assemblée nationale. Il crée un parti de l'opposition, organiser les activités, cheminer à l'opposition sans faire la prison, sans être arrêté, sans faire l'exil dans ce pays. Excellence, Monsieur le Président, les derniers alliés de Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba dans le rassemblement s'appelaient les groupes de G7, le groupe de 7. Ces 7, entre autres, avaient assumé des plus hautes fonctions stratégiques de l'État. Il y avait parmi les 7 un conseiller spécial en matière de sécurité. Donc c'est lui, les sécurocrates du président de la République. Ces groupes de 7 avaient décidé de faire l'opposition dans ces pays. On fait l'opposition. On résistait contre les régimes qu'ils avaient servi pendant autant d'années. Avec des mémos, des marches, des réunions. Personne n'a fait la prison. Excellence, Monsieur le Président, nous avons un papa à nous, qui est votre papa, qui est notre papa aussi, Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui a prêté serment sur la Constitution. Peut-être les gens n'en connaissent pas la portée. Ça signifie qu'il y a des actes qui ne relèvent que de certaines personnalités dans le cadre officiel de la fonctionnalité de l'État, qu'aucun individu ne peut s'octroyer les statuts. Mais il y a eu un homme qui a prêté serment dans ce pays et qui n'a jamais fait la prison. Je regrette beaucoup, Excellence, Monsieur le Président, que vous ne teniez pas compte de votre passé. Votre passé malheureux, c'est que vous revenez de l'opposition et que vous-même, après les différents propos tenus, vous n'avez jamais fait la prison et vous n'avez jamais été bloqué à l'aéroport d'Ingély. Avec tous les respects, Excellence, Monsieur le Président, nous nous arrêtons à vous faire observer que la continuité de l'État n'est pas seulement au niveau sectoriel de l'État, mais c'est au niveau de la pérennisation des idéaux de gouvernance, notamment démocratique. Là où il y avait des faillites hier, on doit sentir des avancées. Là où il y a les erreurs, il y a eu les erreurs hier, on doit sentir des améliorations, on doit sentir des changements. Mais Excellence, Monsieur le Président, votre régime est en train de nager vers une dictature modernisée. Ça signifie quoi, la dictature modernisée? Ça signifie utiliser les services de l'État pour régler des comptes à des adversaires politiques. Et ça, c'est dangereux. C'est le début du claquement de la chute d'un État, de l'État moderne à l'État traditionnel. Et je voudrais, si ce message vous arrivera avant de terminer, que vous puissiez comprendre une chose, c'est que le mal apporte toujours le mal. Le bien apporte toujours le bien. Notre souhait à nous, c'est que le jour où vous terminez votre mandat avec ceux qui vous ont accompagné, vous vivez dans votre pays, vous mangez les kafindondo, vous mangez les sakatsaka. Si vous voudrez vivre chez moi dans les Paï Kongila, si vous voudrez vivre à Wembonyama, tranquille dans votre pays avec ceux qui vous ont accompagné. Pour que ceux qui viendront, quand ils partiront, qu'ils restent dans leur pays et que nous puissions bâtir un État moderne ensemble. Mais à l'allure où vont les choses, c'est comme si ça sera ceux qui terminent le mandat, ils fuient le pays, d'autres viennent, ils terminent le mandat, ils fuient le pays. En ce moment, nous ne serons plus un État.
Et c'est comme ça que vous voyez même les niveaux d'infiltration est en train d'augmenter. C'est parce que l'État n'est pas gouverné dans un système, l'État est gouverné par les règlements des comptes. Même au niveau de l'Union sacrée, il y a des règlements des comptes, il y a des accusations fallacieuses, il y a des raccourcis politiques. Il n'y a pas d'idéal. Et nous nous arrêtons à donner des conseils quand il faut. Mike Moukeba, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine d'aujourd'hui. Mot de la fin pour nous séparer. Bon, ben, j'annonce le public que nous inaugurons notre premier bâtiment déjà ce week-end. Nous avons privilégié Tchangou, dont nous allons installer les sièges là-bas de la coordination que nous appelons coordination interfédérale. Donc, d'ici Tchangou. Donc, c'est une mission qui sera assumée par mes deux adjoints. Le coordonnateur adjoint... Vous n'y serez pas? Non, moi, j'y serai pas parce que j'ai appris à travailler, à laisser les autres aussi se montrer au public. Tchangou, c'est le fief de Solange Mafuta. Je préfère que ce soit elle qui porte... Vous pouvez l'accompagner. Elle sera accompagnée par l'autre coordonnateur. Vous-même aussi, vous êtes une figure importante. Hein, mais si, mais c'est cela, il faut des fois que je me fasse au profit de ceux qui travaillent avec moi. C'est cela ma philosophie. Vous avez, c'est un siège à louer ou c'est un siège payé? Nous ne sommes pas si riches, hein, puisque les gens pensent qu'ensemble, donc ça signifie que vous avez de l'argent et que vous pouvez tout vous permettre. Non, non, c'est un siège à louer. Merci. C'est un siège à louer, donc nous l'inaugurons ce week-end, et donc nous allons y afficher une très très grande banderole. Nous appelons... Ensemble de Moïse Katumbi, la banderole Ensemble pour la République, mais bien sûr avec l'effigie de Moïse Katumbi. Et donc nous appelons... Est-ce que dans les partis au Congo, ce n'est pas la personnification? Parce que vous pouvez vous arrêter à imprimer une banderole du parti, c'est tout, parce que c'est une personne morale. Mais vous affichez tellement des individus au point que c'est très difficile de dissocier l'administration du parti. Oui, nous le faisons puisque nous avons un produit à vendre. Donc nous avons deux produits à vendre. Nous avons le nom... Ce n'est pas les programmes. Non, non, attendez. Oui. Les programmes, il va de soi. Oui. Les programmes viennent pour soutenir notre marketing. C'est cela. Mais les produits que nous vendons, c'est avant tout Ensemble et Moïse Katumbi. En tant que... Mais pourquoi ne pas vendre votre programme? Non, attendez. Je m'excuse, Mike Moukeba. Attendez. Je m'excuse, attendez. Non, là, ça va devenir compliqué, non. Oui. Quand on vend le parti, oui, moi, on les vend en présentant le programme. Oui. Ça va de soi. Oui. Mais nous avons deux principaux produits à vendre. Ensemble, vous les vendez comment? Katumbi, vous vendez comment? Par le programme et par bien d'autres choses, les réalisations passées, ainsi de suite. Donc, nous vendons et Katumbi et Ensemble pour la République. Est-ce que c'est un produit pour nous, Katumbi? C'est notre candidat, président de la République. Mais le peuple ne votera pas Katumbi comme individu, le peuple doit voter les programmes de Katumbi. Non mais attendez. C'est pourquoi il faut privilégier le programme que l'individu, parce que l'individu peut ne plus être là demain, mais il faudra que lui démotiver. Attendez, je suis d'accord avec toi. Oui. On ne va pas écrire sur une banderole un programme. Les gens ne s'arrêteront pas pour lire le programme. Mais écrivez seulement Ensemble pour la République. Non, attendez, non, Katumbi est un produit à vendre. Mais le moment venu, et sur d'autres supports, à travers les médias, nous présenterons ce qu'il propose pour le Congo de demain. Mais sur une banderole, vous avez des éléments clés qui frappent, qui captivent, c'est tout. Et les autres aspects sont à développer ailleurs. Ok? Merci. Voilà, on fait ça. Mais nous demandons à Jacquemin Chabani de nous sécuriser et de sécuriser notre... Est-ce que vous avez écrit? Non, nous allons le faire. Je commence par lui lancer un appel. Oui. Et de sécuriser notre siège à Tchangou. J'insiste là-dessus. Si j'insiste, c'est parce que je viens de boucler les consultations. Pendant un mois, j'ai reçu les différents responsables des structures de base à tous les niveaux. Et un seul constat, c'est dégagé un peu partout. Il suffit de monter un drapeau Ensemble, une effigie Katumbi, et tout de suite, ça attire la colère de Fort du Progrès qui viennent tout déchirer. Et ça, c'est grave. Ça. L'intolérance a atteint un niveau inégalé. Jamais égalé par le passé. Jamais. Merci. Et donc, nous interpellons Chabani et Jacquemin sur cette question-là. Kazaka, Tikotak, on se retrouve juste après. Play.
Neso, Mike, Mkaba Ikoso, face à la caméra. Après ça, Bible. Opposé le bogo Nicolo, Olo Bamakamunion, Sokoloba, Oloba, on a Sembo. Biblia. Ah. Oh, nyonso nga banza ki nina prêter serment le quoi était Tshisekedi na bangi. Ye bakanga ka etenga na aussi santé ba yo kanga. Comment ça? Ah, bango basakala te. Ah. Nga banga ita otindi ngwa. Comment prêter Yo kanga bakanga ngai. Ba lo kanga basakala te. Et c'est ma réunion, ça n'a retourné à Oloba, on a Sembo. Na ro banga sembo. Au gilet. Na la pinda. Très bien. Est-ce que vous avez la caméra? Vous avez eloko moko. Vous avez bokeseni. Vous avez bokambamia personne, c'est-à-dire comportement personnel, politique entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. Différence na bango personnel à niveau comportement et tamboleli ya bon moto. Différence na bango à niveau je comprends pas de l'élection. Ouais. Qu'est-ce qui diffère du comportement de Moïse Katumbi à Félix Tshisekedi? Ah, Katumbi a moto ya Bosembo, Félix Tshisekedi a moto ya Nakobango de Nyaninga. Il est agressif, violent. Combat tabac. Hein? Aba bengi bande koni ba combat tabac. Katumbi a ko lo bangote. Agressif, hein? Katumbi papa. Très bien. Élément de différence, c'est ça le comportement entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Joseph Kabila a Kangela Gabato, a rancuni. Katumbi a rancuni. Très bien. Et là, on a des différents comportements na Moïse Katumbi. Ngana za moto bien aza amona ki Mali. Et là, on a ça la différence à comportement na comportement à Salomon Escadela. Ngamba mususu so kande na ko panza makita. Salomon yekaka ko sangisa ka bato. Élément de différence comportementale ezali entre Frank Diongo et Jean-Claude Vwemba. Ah ouais, on a habité. Hein? On a habité. Très bien. Ce qui est là, il y a comportement moko à part Moïse Katumbi ensemble. Mais comportement et acteur politique moko opposition, comportement et personnel au CPLA na mingi. Et vous avez to na tali malamu nako bakame. Comportement na yini yo ifo. Comportement ni yo bozwa ipana ye. Na esa le ya mosala bula matali. Oui, comportement personnel là. Na koza na motema monene. Ko fongoma na bato ko mikitisa. Très bien. Voilà makamwa za kana makasi kamé. Très bien. Comportement ni la classe politique au Zoaté. On dit que ces comportements là que j'ai toujours vu dans tel, je peux pas prendre. Nani Augustin Kabouya. Comportement ni. Comportement ni. Ko kenda na sam j'étais pour ma finga. Les papiers monsieur. Na seli bango nzembo na obimisa mi ko ya. Ose bande. Swana non. Biso bongo. Swana no. Augustin Kabouya. Swana no. Biso bongo. Swana no. Biso bongo. Ensemble bongo. Au côté studio? Non, au côté studio. Swana no. Biso bongo. Lingomba nanga ba futa. Ensemble. Bafuta. Nze mo ko ngote. Moi akapela ngo sepe na ngote. Bongo ra mikolo. Biso bongo. Augustin Kabouya. Swana no. Biso bongo. Play papa. MC Sili.